Dans une petite mais confortable ville où tout le monde se connaissait, vivait un garçon nommé Michel. Sa famille était l'une de celles qui étaient entièrement concrètes dans cet endroit, qui entretenait des traditions de gentillesse et de hospitalité au fil des générations. Michel était afro-américain et, même si leur famille était l'une des rares de la ville, personne ne les regardait autrement. Au contraire, ils ont été respectés et appréciés pour leur sincérité et leur participation à la vie de la communauté. Michel a grandi dans une atmosphère d'amour et de soins depuis son enfance. Ses parents, James et Martha, étaient un exemple d'une vraie famille pleine de chaleur et de compréhension mutuelle. Le père de Michel a travaillé comme enseignant dans une école locale, où il a été respecté pour la justice et la capacité de trouver une approche pour chaque élève. La mère était infirmière à l'hôpital de la ville, et elle était célèbre pour sa gentillesse et sa capacité à soutenir dans les moments difficiles. Michel était fier de dire à ses amis que ses parents étaient toujours prêts à aider quiconque en avait besoin. Dès sa plus tendre enfance, Michel était un enfant actif et joyeux. Il aimait courir dans les bancs les prairies verdoyantes, jouer au ballon avec des amis et explorer les environs. Toute la ville connaissait ce garçon souriant qui était toujours prêt à partager sa bonne humeur. Il était l'homme de toute entreprise, et tout le monde, des tout petits aux adultes, l'attirait. Si l'un des enfants tombait ou était contrarié, Michel était le premier à courir pour aider dans le Souvent, le soir, la famille de Michel se réunissait sur le porche de sa maison. Le père lisait l'histoire à sa haute voix. Et Michel, confortablement installé entre ses parents, écoutait attentivement, parfois interrompant des questions ou faisant ses petites remarques. Papa demande à Michel une fois, quand son père a terminé l'histoire, pourquoi tout le monde dans nos histoires est toujours aussi gentil et honnête? Et si quelqu'un est en colère, alors il s'excuse et devient bon. C'était parce que Michel, sourit James, que nous essayons de vous parler de la façon dont le monde devrait être arrangé. Les gens peuvent se tromper, se fâcher, mais il est important de pouvoir reconnaître leurs erreurs et de s'améliorer. Mais papa, c'est simple. Michel a demandé à réfléchir. Non, mon fils, répondit ma mère en lui caressant la tête. La vie n'est pas toujours simple. Mais si vous savez d'être gentil et juste, même quand c'est difficile, le monde autour de vous sert un peu meilleur. Ces mots sont profondément enfoncés dans l'âme du garçon. Il a grandi en réalisant que la vraie force de leur femme ne réside pas dans la puissance physique, mais dans la bonté et la capacité de pardonner. Et chaque fois que Michel rencontrait des difficultés, il se souvenait des conversations avec ses parents et trouvait la force de faire ce qui était juste. En outre, Michel était un enfant très intelligent et curieux. À l'école, il a montré un grand intérêt pour toutes les matières, en particulier les sciences et la littérature. Les enseignants ont remarqué son effort et son désir d'apprendre autant que possible. Parfois, il posait des questions auxquelles même les adultes ne pouvaient pas répondre immédiatement. Mais Clark, dit-il un jour à une enseignante alors qu'ils étudiaient le ciel étoilé, et que pensez-vous que les étoiles vivent aussi leur vie comme les humains? Sont Disney et mourantes. Et l'enseignante sourit, un peu surprise par la profondeur de la pensée du garçon. Oui, Michel, les étoiles sont vraiment nées et mourantes comme tout ce qui est vivant dans l'univers. Mais leur vie est très longue par rapport à la nôtre. Ils donnent de la lumière et de la chaleur à des minutes ou milliards de mondes, et quand ils s'éteignent, ils sont remplacés par de nouvelles étoiles. C'est un processus incroyable et cela nous rappelle que tout dans ce monde est interconnecté. Michel réfléchit à ces mots, imaginant comment des processus incroyables se produisent dans le ciel lointain, dont il commence tout juste à apprendre. Ses yeux brillaient de curiosité et d'enthousiasme alors qu'il explorait de nouvelles connaissances. Pendant ce temps, le temps passait. Malgré sa nature active et curieuse, Michel n'oubliait jamais ses amis. Il était quelqu'un à qui on pouvait toujours demander de l'aide ou des conseils. Quand l'un des gars rencontrait un problème, qu'il les agissait, une querelle ou d'un échec, Michel trouvait des mots pour soutenir et aider à trouver un moyen de sortir. Grâce à cela, il a été apprécié et respecté non seulement par ses pairs, mais aussi par les adultes. Michel, tu es un vrai ami, lui a dit un jour son meilleur ami Tommy quand Michel a aidé à résoudre un problème difficile en mathématiques.
Je serais confus sans toi. Ne vous inquiétez pas, Tommy, répondit Michel avec un sourire. Ensemble, nous pouvons résoudre n'importe quel problème. Et l'essentiel est de ne pas avoir peur de demander si quelque chose n'est pas clair. Ainsi passeront ces années d'enfance entourées d'amour, de soutien et d'amis fidèles. La vie dans la petite ville était calmée et heureuse. Il semblait que rien ne pouvait éclipser l'enfance sereine de Michel et que son avenir devait être si brillante et joyeux. Cependant, le destin préparait le garçon à une épreuve qui changerait complètement sa vie, obligeant à reconsidérer bon nombre des valeurs qu'il avait absorbées depuis son enfance. Mais jusqu'à ce moment-là, Michel a continué à profiter de chaque jour de sa jeunesse insouciante, entouré de l'amour de la famille et du soutien des amis. La vie coulait exactement et quand même comme une rivière dans un midi d'idées. Et rien ne laissait présager les changements qui l'attendaient. Quand Michel a eu tendance, sa vie a soudainement changé. Ce jour-là, tout a commencé comme d'habitude un matin ensoleillé. Michel se réveille dans sa chambre confortable, a pris son petit déjeuner avec ses parents, et est allé à l'école. Mais personne ne me pouvait supposer que ce jour-là, quelque chose d'horrible et d'inexplicable se produirait, ce qui changerait son destin pour toujours. Pendant le déjeuner, alors que Michel jouait dans la cour de l'école avec des amis, il a soudainement ressenti un étrange picotement sur son visage. Au début, semblait léger et imperceptible, mais à chaque minute, la sensation s'intensifiait. Michel a touché son visage pensant qu'il avait peut-être été mordu par un insecte, mais il n'a rien trouvé. Il a essayé de ne pas y prêter attention, mais le picotement s'est transformé en une douleur intense. Il a couru à l'infirmerie de l'école, pensant qu'il avait juste besoin de traiter le site de la morsure. Quand il est entré dans le bureau de l'infirmière, mais Jenkins, elle a remarqué que son visage commençait à changer juste devant ses yeux. La peau de ses joues s'est gonflée, elle s'est assombrie et a commencé à prendre des formes laides. Les yeux, qui brillaient toujours de gentillesse et de curiosité, ont commencé à se cacher derrière les paupières enflées. C'était comme un terrible cauchemar dont personne ne pouvait se réveiller. Mais Jenkins a arrêté, sans se cacher le choc, a involontairement fait un pas en arrière. Michel. Que se passe-t-il? Sa voix tremblait, il y avait de l'anxiété dans les yeux, passant dans la peur. Je ne sais pas, murmura Michel, sentant les larmes couler sur ses yeux. Californie a fait mal. Mais Jenkins. Californie a fait très mal. Elle a essayé de se prendre en main, mais le visage du garçon a continué à changer, devenant de plus en plus déforme. Elle a rapidement contacté les parents de Michel et appelé une ambulance, espérant que les médecins pourraient expliquer ce phénomène étrange. À l'hôpital, Michel a été examiné, mais personne n'a pu trouver la cause d'une transformation aussi brutale et inexpliquée. Toutes les analyses et études ont montré qu'il était en parfaite santé. Mais le visage de Michel a continué à changer, devenant de plus en plus laid et effrayant. Les parents de Michel étaient en désespoir. Ils se sont rendus chez les médecins, ont cherché des réponses dans les livres, et se sont même tournés vers la médecine alternative, mais personne ne pouvait aider. Les médecins ont simplement écarté leurs mains, disant qu'ils n'avaient jamais rencontré quelque chose comme ça. Le visage du garçon, autrefois et joyeux, semblait maintenant monstrueux, comme s'il avait été touché par une force sombre que personne ne pouvait expliquer. Quand Michel est retourné à l'école après une longue absence, tous les regards étaient inscrits sur lui. Les enfants qui étaient autrefois ses amis le regardaient maintenant avec horreur et mépris. Il sentit leur regard se brûler à travers et réalisa qu'ils ne voyaient plus en lui le gentil et joyeux Michel qu'ils connaissaient. Maintenant, pour lui, il était juste un monstre qu'ils évitaient. Qu'est-ce qui est arrivé? Mit Tommy, son ex-meilleur ami qui ne pouvait pas cacher le dégoût d'en avoir. Michel le regarda avec tristesse. Je ne sais pas, Tommy. Je ne comprends pas. Sa voix était calme, presque tremblante. Je suis toujours le même Michel. Tommy serra les poings et recula d'un pas. Tu ressemblais à un monstre, Michel. Comment peux-je jouer avec toi maintenant? Comment peut-on te regarder? Ces mots étaient comme un couteau dans le cœur de Michel. Il ne souffrait pas tant physiquement que moralement. Il a vu cette souffrance intérieure se refléter sur son visage, ses lèvres tremblantes de douleur,
et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien faire pour tout supérieur. Les enfants ont commencé à l'éviter, et chaque jour à l'école s'est transformé en tourment. Personne ne voulait s'asseoir avec lui dans le même bureau, et même les enseignants, qui le traitaient auparavant avec chaleur, évitaient maintenant, évitant contact excessif. Michel resta de plus en plus à la maison, évitant les endroits où il était heureux. Il avait plus d'amis et même les promenades dans la ville, qu'il aimait tant se sont transformés en une épreuve. Les gens dans la rue se retournaient quand ils le voyaient, chuchotaient, pointaient du doigt. Quelqu'un a même traversé de l'autre côté de la route, juste pour ne pas leur entrer avec un regard. Ses parents ont vu leur fils autrefois joyeux et s'enfermer dans lui-même, comme dans ses yeux, la joie est éteinte, laissant la place à la douleur et à la solitude. Martha pleurait souvent la nuit, ne sachant pas comment dire à son enfant, et James essayait sans succès de trouver des réponses et des solutions. Un soir, assise à un dîner que Michel n'a presque pas touché, James a décidé de parler à son fils. Michael commença-t-il doucement, ma mère et moi sommes très inquiets pour toi. On voit à quel point c'est dur pour toi. Mais fiston, on ne sait pas comment tu es si tu ne nous parais pas. Michel leva les yeux sur son père, dans lesquels toute sa douleur était lue. Papa, dit-il d'une voix étouffée, je sais que vous essayez. Mais je ne sais pas comment gérer cela. Je ne sais pas comment revenir à ce qui était avant. Tout a changé, je ne peux pas le réparer. Martha n'a pas pu retenir ses larmes et s'est approchée de son fils, l'embrassant. Elle le sentait trembler de larmes et de primesse, et essayait de lui transmettre son amour et son soutien. Nous t'aimons, Michel, dit-elle en lui caressant le dos. Et nous serons toujours avec toi, aussi difficile que cela puisse être. Tu dois te rappeler que tu es notre fils et que nous ne te quitterons jamais. Michael serra les mains de ses parents, sentant leur chaleur et leur soutien, mais une tempête faisait rage à l'intérieur de lui. Il savait que ses parents l'aimaient, mais cela ne pouvait pas lui épargner le sentiment de rejet et de solitude qui est maintenant devenu ses compagnons constantes. Ce jour-là, où son visage a soudainement et de manière irréversible changé, a été le début d'un long et difficile voyage pour Michel, le chemin sur lequel il devait apprendre à faire face aux démons intérieurs et extérieurs, trouver la force non seulement de vivre, mais aussi de préserver son humanité et sa foi dans le bien. Après la tragédie inexplicable qui a changé le visage de Michel, sa vie est devenue complètement différente. Ce qui lui semblait naturel, et son nuage est maintenant devenu un véritable cauchemar. Les gens qui l'accueillaient autrefois joyeusement dans la rue détournaient maintenant les yeux, se déplaçaient de l'autre côté de la route ou l'évitaient même franchement. Le monde dans lequel Michel vivait et qu'il connaissait depuis sa naissance est devenu étranger et hostile pour lui. Michael essayait de continuer à vivre comme avant, mais chaque jour, il lui apportait de nouvelles frustrations. Les amis avec lesquels il passait autrefois tout son temps libre se détournaient maintenant de lui. Tommy, son meilleur ami qui était toujours là, évitait les rayons, ne répondait pas aux appels, et ne venait pas rendre visite. Quand Michel a essayé de lui parler, Tommy a simplement regardé dans le sol, et a rapidement trouvé une excuse pour partir. Tommy attend. Un jour, Michel a crié en rattrapant un ami dans la cour de l'école. « Je suis toujours le même Michel. Pourquoi tu m'évites ?» Tommy se calme en regardant ses chaussures, puis leva les yeux vers Michel à contre-cour. « Moi, je ne sais pas mourir-t-il visiblement navré. Les choses ont changé. Moi, je ne sais pas comment être avec toi maintenant. Mais rien n'a changé, répliqua Michel avec douleur. Je suis toujours la même personne qu'avant. Je suis toujours ton ami. Tommy se taisa un instant, mais serra les dents et, sans plus dire un mot, se retourna et partit, laissant Michel seul dans la cour de l'école. Cet épisode est devenu particulièrement douloureux pour Michel. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas récupérer ce qu'il était avant. Chaque jour, il plongeait de plus en plus profondément dans la solitude. Les amis et les connaissances ont cessé de communiquer avec lui, et les adultes, le voyant dans la rue, se sont détournés à la rite, où on trouve une excuse pour ne pas lui parler. À l'école, qui était autrefois un lieu de joie et de découverte, est maintenant devenue une prison
où chaque étape lui apportait de nouvelles lésions et souffrances. Les enseignants qui le félicitaient autrefois pour ses progrès scolaires et le regardaient maintenant avec pitié, ou même avec peur. En classe, Michel essaye de ne pas attirer l'attention, mais cela n'a fait qu'aggraver la situation. Il a commencé à être imposant. Dans la salle de classe, il était assis seul, à l'arrière du bureau, et se sentait étranglé par cette solitude. Chaque jour, il avait peur de faire face à un autre regard moqueur ou d'entendre une autre insulte. Un jour après l'école, Michel rentrait chez lui sur la route déjà devenue familière. Il lui semblait que le monde entier se détournait de lui. En passant devant des maisons familières, il sentait les gens à l'intérieur se cacher lorsqu'il s'approchait. Soudain, il entendit quelqu'un chuchoter bruyamment derrière son dos. C'est le garçon qui est devenu un monstre. Il se disant que c'est une malédiction. Michel s'arrêta, essayant de ne pas montrer à quel point ces mots l'avaient une touche. Il a serré ses poings étaient le plus loin, accélérant le pas, dans les pauses, et l'espoir d'arriver rapidement à la maison, où, au moins pour un moment, il peut se cacher de ce monde hostile. Ses parents l'ont rencontré à la maison, mais même leur soutien ne pouvait pas guérir complètement les blessures que les paroles et les actions des autres lui avaient infligées. Ils ont essayé de le soutenir, de l'entourer d'amour, mais Michel a compris que souffrait aussi de ce qui lui était arrivé. Il a vu sa mère pleurer la nuit, pensant qu'il dormait, et comment son père, assis au dîner, essaye de cacher la lame derrière et un sourire tendu. Michael dit son père un soir, en posant sa main sur l'épaule de son fils, « Tu sais que nous serons toujours à tes côtés. Je sais que c'est dur pour toi en ce moment, mais tu dois te rappeler que tu es forte et qu'on va le surmonter ensemble. » Michael hocha la tête, mais un vide se développa à l'intérieur de lui. Il ne croyait plus qu'il pourrait un jour revenir à une vie normale. Chaque jour, il s'éloignait de plus en plus des gens, se cachant dans son monde de douleur et de solitude. Il passait des heures à s'asseoir dans sa chambre, à fermer les rideaux, et à s'émarguer dans des livres ou à dessiner, ce qui était sa seule consolation. Dans ces livres, il cherchait des réponses aux questions qui tourmentaient son âme. Et dans les D6, il essayait d'exprimer la douleur qui ne trouvait pas de solution dans les mots. Mais chaque fois qu'il regardait dans le miroir, il voyait son reflet, un visage qui était maintenant déformé comme un étranger, et ce reflet lui rappelait à quel point il avait changé et à quel point le monde qui l'entourait avait changé. Il a commencé à éviter les miroirs, ne pouvait plus regarder son visage, qui est devenu pour lui à la source de tous les maux. Il a commencé à mettre sa capuche, cachant son visage des autres, essayant de devenir invisible. Mais cela n'a pas aidé. Les gens sentaient toujours sa présence, leur peur de lui grandissait, et de cela Michel se fermait de plus en plus. Un soir, alors que l'obscurité enveloppait déjà la vie, Michel était assis dans sa chambre, se sentant profondément désespéré. Prit le téléphone pour appeler la seule personne avec laquelle elle n'avait pas encore perdu contact, sa grand-mère, qui vivait dans une autre ville et le voyait rarement. Grand-mère dit doucement quand elle a répondu « Je ne peux plus vivre comme ça, tout le monde m'évite, tout le monde a peur de moi, je ne sais plus qui je suis. » Ma chérie, entendit sa douce voix qui le rassurait toujours, « Tu ne devrais pas l'éduiser. Les gens peuvent avoir peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais tu restes ce que tu as toujours été gentil et honnête. Le temps se mettra tout en place. » Mais comment puis-je rester gentil quand il y a tant de douleur autour? Sa voix tremblait de larmes. Fiston, la gentillesse et la force de l'esprit sont des choses que personne ne peut t'enlever si tu ne laisses pas arriver. Je sais que c'est dur pour toi, mais sache que tu n'es pas seul. Nous t'aimons tous et tu trouveras ton Camille, même si maintenant tu pensais que tout est perdu. Ces mots étaient pour Michel comme une bouffée d'air frais. Il savait que malgré sa solitude, il avait encore ceux qui l'aimaient, et croyaient. Et même si le monde autour de lui semblait froid et cruel, il y avait une étincelle d'espoir qui, aussi petite soit-elle, continuait à brûler. Ainsi, il a continué à vivre, faisant face à la solitude et au rejet. Michel savait qu'il devait apprendre à vivre avec ce qu'il était devenu, et qu'il pourrait peut-être un jour trouver un moyen de retrouver sa vie ou d'en créer une nouvelle forte, indépendante et surtout heureuse.
L'adolescence de Michel était pleine d'épreuves et de luttes internes. Après ce qu'envisageait change, il se trouve au centre de la peur et de la non-acceptation universelle, et ce statut de outsider reste avec lui pendant de nombreuses années. Et l'école, qui était autrefois un lieu de joie et d'amis, s'est transformée en labyrinthe de préjugés et de solitude. Chaque jour, Michel s'enfonçait de plus en plus dans la solitude, alors que les gens autour de lui continuaient à l'éviter et le condamner. Ce parti pris l'entourait partout, des classes et des couloirs scolaires aux lieux publics. Cependant, malgré son isolement, Michel a conservé cette étincelle de gentillesse qui faisait partie de son personnage depuis son plus jeune âge. Il savait qu'être en colère contre le monde et contre lui-même n'aiderait pas à faire la différence. Au lieu de cela, il a concentré ses efforts sur ce qu'il pouvait contrôler, ses études et son travail. Michel réalisa que c'était le seul moyen d'échapper au stress et à la douleur constante. Les études sont devenues pour lui non seulement un moyen de combler le vide, mais aussi un moyen d'y atteindre des objectifs et de s'affirmer. Chaque matin, Michel se réveillait tôt pour étudier le matériel pour les courses, puis, après l'école, il passait du temps à prendre des cours supplémentaires. Il essaie toujours aux efforts d'être le meilleur dans son processus d'apprentissage, plongeant dans les livrets et les recherches, cherchant à apprendre autant que possible. Cette discipline et son désir de connaissance sont devenus son moyen de faire face au stress interne et au manque de liens sociaux. Ces succès scolaires ont attiré l'attention de certains enseignants qui étaient encore parmi les rares à être disposés à faire preuve d'empathie et de soutien. En plus de ses études, Michel a commencé à travailler à temps partiel dans un magazine local. Cela lui a permis non seulement de gagner de l'argent, mais aussi de se sentir utile. Travailler dans un magazine était pour lui non seulement une source de revenus, mais aussi un moyen d'interagir avec d'autres personnes, même au niveau du caissier. Il a essayé de s'acquitter de ses tâches avec la plus grande précision et la plus grande courtoisie, ce qui lui a permis de gagner le respect et la confiance du propriétaire du magazine. Bien que Michel ait continué à faire face aux préjugés et à la vigilance des habitants, il a cherché à maintenir son équilibre intérieur. Chaque mot ou regard négatif qu'il percevait comme une épreuve qu'il devait surmonter. Il savait qu'il ne pouvait pas changer l'opinion des autres, mais pouvait changer son attitude face à situations. Dans ses interactions avec les clients du magazine, il est toujours resté gentil et réactif malgré la façon dont il a été perçu. Michel a également trouvé du réconfort dans le passé-temps. Pendant son temps libre, il s'est essayé au dessin et à l'écriture. Ces cours sont devenus pour lui un lieu où il pouvait exprimer ses sentiments et ses expériences. Dans ses dessins et ses textes, il a trouvé un moyen de transmettre ses émotions et de créer un monde dans lequel il pourrait être ce qu'il voulait. Cela lui a permis de faire face à la douleur intérieure et de s'exprimer d'une manière qui n'était qu'accessible qu'à lui. Bien que ces années d'adolescence ayant été pleines de solitude et de difficultés, Michel ne s'est pas permis de venir ailleurs ou de perdre confiance en les gens. Il a continué à croire aux valeurs que ses parents lui avaient inculquées: gentillesse, honnêteté et diligence. Cette fois, il a aidé à maintenir une attitude positive envers la vie, malgré les circonstances extérieures. Il savait que s'il pouvait changer quelque chose dans sa vie, alors seulement par son état intérieur et ses efforts. Michel ne s'est pas laissé aller au désespoir. Chaque jour, il trouvait de petites joies et des consolations, que ce soit sous la forme d'éloges dits, il enseignant soutenir les mots d'un client dans un magazine, ou d'un magazine, ou d'un nouveau dessin qu'il avait écrit. Ces petites choses sont devenues, pour lui, une source d'espoir et de force. Sa patience et sa diligence ont commencé à porter leurs fruits, ses résultats scolaires et professionnels se sont améliorés, ce qui lui a donné l'espoir pour l'avenir. Ainsi, l'adolescence de Michel était un lieu d'épreuves et de découverte de soi. Sa vie était plongée dans l'ombre du parti pris et de l'isolement, mais il a gardé en lui la gentillesse et la diligence qui faisaient partie de son essence. Cette force intérieure et son désir de développement personnel lui ont permis non seulement de survivre, mais aussi de trouver du sens et de la joie dans les aspects de la vie qu'il pouvait contrôler. Quand Michel est devenu adulte, sa vie a continué à suivre son cours,
Mais il y avait un profond vide et une solitude qu'il a prise à guérir en s'appuyant sur ses ressources, Internet, et en trouvant du réconfort dans son travail et ses loisirs. Son apparence a continué à susciter la peur et les préjugés chez les autres, et malgré ses progrès dans les études et le travail, il n'a jamais trouvé les liens humains sincères qui seraient pour lui une source de joie et de soutien. Mais tout a changé le jour où il a rencontré Emily. Emily était une fille qui, à première vue, se démarquer de la foule. Sa beauté n'était pas seulement dans son apparence, mais aussi dans sa lumière intérieure et la gentillesse qu'elle rayonnait. Son regard était sincère et chaleureux et sa présence apaisante. Elle possédait cette qualité rare et permettait aux gens de se sentir à l'aise et confiants. Quel que soient leurs propres expériences et peurs. Emily travaillait à la bibliothèque locale et son travail consistait à servir les lecteurs et à organiser des événements. Cet endroit est devenu pour elle non seulement un travail, mais une véritable vocation dans laquelle elle pouvait montrer son amour pour les livres et les gens. Michel a vu Emily pour la première fois lorsqu'il est à la bibliothèque pour trouver un livre d'histoire qu'elle voulait lire depuis longtemps. Ce jour-là, il était particulièrement plongé dans ses pensées et ses sentiments lorsqu'il entra dans la bibliothèque et ne remarqua pas qu'elle était dans la salle. Emily, elle a immédiatement remarqué, voyant qu'il cherchait quelque chose de certain, elle approchait pour lui offrir de l'aide. C'était le moment où leurs chemins se sont croisés. Elle s'adressa à Michel avec une expression ouverte et chaleureuse, ce qui attira immédiatement son attention. Même si Michel était habitué à l'évitement des autres, Emily n'a montré aucune crainte ou aversion. Elle le regarda avec un intérêt et une attention sincère. C'était inhabituel et agréable pour Michel, qui n'a pas connu une telle sensation depuis longtemps. Au fur et à mesure qu'ils se communiquaient, Michel remarqua qu'Emily le considérait non pas comme une personne au visage déforme, mais comme une personnalité, avec des intérêts et des sentiments. Elle a posé des questions sur ses sens intérêts, a demandé ce qui l'intéressait. Et l'intéressait. C'était une nouvelle expérience pour lui, se sentir perçu comme une personne à part entière. Il remarqua que sa présence provoquait en lui un sentiment de confort et de tranquillité qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Emily et Michel ont commencé à passer du temps ensemble. Au début, ils agissaient de courtes réunions à la bibliothèque, puis ils ont commencé à se promener ensemble dans les bancs et parcs, à discuter de livres, de films et de rêves personnels. Emily a découvert que Michel était une personne intelligente et profondément sensible qui manifestait un intérêt sincère pour la vie et la culture. Il partageait souvent avec elle ses pensées et ses idées qu'il conservait depuis longtemps, ce qui l'a dit à découvrir ses sentiments et ses expériences. Peu à peu, Michel a commencé à se sentir plus confiant. Emily est devenue pour lui non seulement un ami, mais aussi une source d'inspiration. Il a vu en elle la gentillesse, le soutien qui lui manquait, ce qui lui a donné la force de continuer à aller de l'avant. Leur relation a évolué et Michel a commencé à remarquer à quel point sa vie changeait pour le mieux grâce à ce lien particulier. Emily apporte dans sa vie des couleurs vives et des émotions qu'il ne ressentait pas depuis longtemps. Non seulement elle est percevue comme une personne, mais elle aide également à faire face aux peurs et aux doutes antérieurs. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble à discuter de divers sujets, à voyager et à profiter des joies simples de la vie. Pour Michel, qui a longtemps été plongé dans la solitude, ce lien est devenu un véritable miracle. Au fil du temps, Michel a réalisé que sa vie était devenue beaucoup plus riche et plus brillante grâce à Emily. Elle a vu en lui, non seulement une personne avec une apparence inhabituelle, mais une personne avec un monde intérieur riche. Grâce à sa présence, Michel a commencé à croire en lui-même et en la possibilité de changement. Il a senti que malgré toutes les difficultés et les épreuves, la vie pouvait apporter de la joie et de la satisfaction. Emily est devenue pour lui non seulement une amie, mais aussi une personne qui, elle a dit, a trouvé un nouveau but et un nouveau sens dans la vie. La rencontre avec Emily a donc changé la vie de Michel. Elle est devenue pour lui une source d'espoir et d'inspiration, a aidé à surmonter la solitude et à trouver de nouvelles forces pour faire face aux difficultés.
Leurs relations sont devenues non seulement un symbole d'amour et de compréhension, mais aussi un exemple de la façon dont la gentillesse et l'humanité peuvent changer la vie pour le mieux. Lorsque Michel et Émilie ont commencé à passer du temps ensemble, un lien spécial s'est noué entre eux, qui se renforce de jour en jour. Émilie, avec une profonde empathie et une lumière à l'intérieur, avoue Michel plus que son apparence. Elle lui a révélé un monde plein de chaleur et de soutien, et y a répondu de la même manière. Émilie est devenue la personne qui a pu voir derrière les coquilles extérieures une éveillée personnalité, capable de sentiments profonds et d'amour sincère. Le temps passe et les relations évoluent, devenant de plus en plus significatives pour les deux. Leur attachement les uns aux autres ne faisait que se renforcer, malgré le fait que la société les toujours avec méfiance et partialité. Les gens continuaient à condamner Michel et à regarder son apparence avec méfiance, mais pour Émilie, cela n'avait pas d'importance. Elle était confiante dans ses sentiments et savait que son amour pour Michel était sincère et vrai. Peu à peu, Michel a également commencé à réaliser que ses sentiments pour Émilie se sont transformés en plus qu'une simple amitié. Il a commencé à voir son soutien et son soutien en elle. À sentir son amour lui permettre de regarder le monde d'une nouvelle manière. En elle, il a trouvé non seulement la compréhension et le respect, mais aussi un véritable amour qui a pu guérir de nombreuses blessures de son corps. Ces sentiments réciproques à chaque journée, passés ensemble renforçaient leur lien. Lorsque Michel et Émilie ont décidé qu'il était prêt à franchir la prochaine étape de leur relation, cette décision n'était pas spontanée. Il est venu après une longue réflexion et la réalisation que leur amour a surmonté tous les obstacles et les épreuves que le monde leur avait posés. Pour les deux, cette étape n'était pas seulement une formalité, mais une confirmation de leurs sentiments et de leur affection sincère. Le mariage est devenu un événement qui apporte non seulement la joie et le bonheur dans leur vie, mais a également servi d'exemple pour les autres. Bien que la société n'ait pas immédiatement accepté leur choix, beaucoup ont commencé à les regarder avec respect, regardant leur amour et leur soutien se renforcer. Leur mariage était non seulement une célébration de leur bonheur personnel, mais aussi un symbole de la façon dont le véritable amour peut surmonter tous les obstacles. Émilie et Michel ont organisé une célébration de mariage modeste mais pleine de sens. C'était un événement dans lequel ils ont pu exprimer leurs sentiments et de montrer à autres et de montrer aux autres que le véritable amour ne dépend pas de l'apparence ou du parti pris. Ils ont échangé leur voix dans son cercle d'amis proches et de familles qui les ont soutenus à ce moment important. Dans ce cercle, il y avait un sentiment de joie profonde et de fierté de s'être trouvés et de pouvoir construire une vie remplie d'amour et de respect. Après le mariage, la vie de Michel et Émilie a continué à être remplie de sens et de joie. Ils ont construit leur maison, où ils ont trouvé le confort et l'harmonie. Émilie a continué son travail à la bibliothèque, contribuant à la société, et Michel a développé ses passe-temps et a continué à travailler. Ils se soutenaient, rencontraient des difficultés et jouissaient de succès ensemble. Leur amour est devenu une source d'inspiration pour les autres. Les personnes qui étaient auparavant sceptiques ont commencé à voir que leur connexion n'était pas seulement une histoire romantique, mais un exemple de la façon dont les sentiments éthiques pouvaient changer des vies et détruire les stéréotypes. Peu à peu, la société commence à les percevoir, non pas à travers le prisme des préjugés, mais à travers le prisme de leur réalisation et de leur bonheur. Michel et Émilie ont vécu une vie pleine et remplie, renforçant leur amour et se soutenant mutuellement. Leur mariage est devenu un exemple du pouvoir de l'amour et de la tolérance, montrant que les vrais sentiments peuvent surmonter tous les obstacles, qu'il s'agisse de normes sociales ou d'épreuves personnelles. Ils ont prouvé que le véritable amour ne fait pas attention à l'apparence, mais regarde plus profondément dans l'essence de l'âme humaine. Ainsi, leur histoire est non seulement devenue un symbole de bonheur personnel, mais a également servi de leçon au grand. Michel et Émilie ont démontré que le véritable amour est capable de beaucoup et peut changer les perceptions et surmonter tous les obstacles, transformant les difficultés en une opportunité de croissance et de joie. Leur vie ensemble a été la preuve qu'une affection et un soutien sincère peuvent apporter bonheur et satisfaction malgré les épreuves auxquelles ils y doivent faire face. Le jour du mariage de Michel et Émilie,
il laissait passer quelque chose qui semblait incroyable et inexplicable. Leur histoire, remplie de difficultés et d'épreuves, atteint un point culminant où tous les rêves et étoiles qu'ils avaient gardés dans leur cœur se sont réalisés. Dès le petit matin, Michel était débordé d'excitation et de joie. Dans l'attente de ce jour, il a vécu toute une gamme d'émotions, du bonheur à l'incertitude. Son apparence, qui à long terme c'était une source de souffrance et de parti prise, est restée pour lui un rappel constant des difficultés du passé. Mais en chose spéciale, il sentait que les choses pouvaient changer. Le regard d'Émilie, sa foi ennuyée, et son amour lui donnaient un des forces qu'il ne connaissait même pas. La cérémonie de mariage a été décorée avec des décorations simples, mais élégantes, reflétant le goût et les préférences du couple. À côté de Michel, il y avait des amis proches et de la famille qui les soutenaient dans les moments difficiles et qui étaient heureux de les voir unis dans le mariage. Émilie, vêtue d'une magnifique robe de mariée, ressemblait à l'incarnation de la beauté et de la grâce, ses yeux brillants d'amour et de bonheur. Lorsque la cérémonie atteint son apogée et que le moment de prononcer les vœux est venu, ce qui se passait était rempli d'une sensation particulière, presque mystique. C'était comme si l'atmosphère qui les entourait était imprégnée d'un profond amour et d'espoir qui pénétrait dans le cœur de tous ceux qui étaient en présence. C'est à ce moment-là que Michel se tenait devant Émilie que son visage a commencé à changer. Peu à peu, les changements ont commencé à se manifester. C'était comme un miracle, ces traits devenaient progressivement plus harmonieux, sa peau acquérait une teinte saine et uniforme. Michael lui-même a senti son apparence changer, mais au début, c'était si inattendu qu'il pouvait à peine croire ses sentiments. Il a vu son reflet dans le miroir devenir de plus en plus attrayante et confiante. Ce n'était pas seulement une transformation physique, mais un changement symbolique qui reflétait les profonds changements en lui. Émilie, observant ce qui se passait, ne pouvait retenir ses larmes de bonheur. Elle savait que son amour et son soutien étaient une force qui pouvait changer non seulement l'état intérieur de Michel, mais aussi son apparence. Elle a vu Michel commencer à briller et a compris que sa foi en lui et son affection sincère étaient les catalyseurs de ce miracle. Et l'amour qui partageait, et s'est avéré si puissant qu'ils ont pu transformer Michel non seulement aimant mais aussi physiquement. Michel sentit ses insécurités et ses peurs qui les rendaient depuis si longtemps disparaîtraient. À chaque instant, il devenait de plus en plus confiante. Comme si le love fardeau avait été abandonné, il pouvait vraiment ressentir la joie, et le bonheur qui lui était auparavant inaccessible. Son apparence, qui a toujours rappelé la souffrance et les préjugés, est maintenant devenue un symbole de changement et d'un nouveau départ. Lorsque Michel et Émilie ont échangé leurs vœux, les autres ont remarqué cette transformation. Toutes les personnes présentes sont étonnées de ce qui s'est passé. Les gens qui regardaient Michel avec vigilance voyant maintenant devant, un homme qui rayonnait de confiance et de calme. Cette transformation a non seulement changé Michel, mais a également laissé une profonde impression sur tous ceux qui ont assisté à la cérémonie. C'était un témoignage clair du pouvoir de l'amour et de la foi. Depuis le début de leur nouvelle vie ensemble, Michael et Émilie ont commencé à construire un avenir rempli de nouvelles opportunités et de joie. Michel, maintenant confiante et accepte, a été en mesure de libérer pleinement ses capacités et ses talents. Il a continué à travailler et à évoluer, mais maintenant avec la confiance en soi qui était le résultat de l'amour et du soutien d'Émilie. Sa transformation est devenue un symbole de leur relation, une force qui a pu changer sa vie pour le mieux. Émilie, pour sa part, était ravie de voir Michel se transformer non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Elle savait que leur amour et leur foi l'un en l'autre étaient à la base de ce miracle. Ce jour était non seulement le début de leur vie commune, mais aussi la preuve que le véritable amour peut faire des miracles. La transfiguration de Michel en ce jour spécial symbolisait le début nouvel art pour les deux. C'était un moment où ils pouvaient laisser derrière hier de vieilles peurs et de doutes et commencer à construire une vie pleine d'espoir et de bonheur. Leur histoire est devenue non seulement une réussite personnelle, mais aussi un exemple de la façon dont l'amour et le soutien peuvent changer le monde et la personne qui touche.
Ainsi, ce jour est devenu non seulement une fête de leur amour, mais aussi un symbole de la force des émotions humaines et de la foi. Michel et Émilie ont commencé une nouvelle vie pleine de joie, et de nouvelles pistes, et de nouvelles possibilités. Et leur transformation est devenue une preuve vivante que l'amour est vraiment capable de miracles. Après le mariage, Michel et Émilie ont commencé un nouveau chapitre de leur vie remplie d'espoir et d'opportunités. Avec la repensation de sa vie et le soutien dû à être cher, Michel a été temps de réaliser ses rêves et ses aspirations, qu'il avait longtemps mis de côté en raison de préjugés persistants et de doutes personnels. Et l'une de ses rêves était d'ouvrir sa propre entreprise, qui tournait depuis longtemps dans ses pensées comme un moyen d'utiliser ses compétences et ses connaissances dans la pratique. Michael savait que ce serait un grand pas, mais il était plein de détermination et de confiance que l'amour et le soutien d'Émilie lui donnaient. Il a décidé d'ouvrir une entreprise dédiée au développement et à la vente de technologies innovantes et liées à des solutions respectueuses de l'environnement. Cette idée était le résultat de sa longue réflexion et de ses recherches, et il estimait que cela lui apporterait non seulement une satisfaction personnelle, mais contribuerait également à améliorer le monde qui l'entourait. Émilie, sachant à quel point ce projet était important pour Michel, a activement soutenu ses efforts. Elle l'aide avec les questions d'organisation, a fourni un soutien moral et a utilisé ses liens et ses connaissances pour promouvoir son idée. Ensemble, ils ont élaboré un plan d'affaires qui est devenu la base du succès futur de leur entreprise. Elle croyait en ses capacités et savait que Michel était capable d'y atteindre de grands sommets et elle était soutenue et motivée. Le processus d'ouverture d'une entreprise n'a pas été facile. Michel a fait face à de nombreux défis, allant de l'obtention de fonds à la recherche de partenaires et de fournisseurs fiables. Malgré toutes les difficultés, il a fait preuve d'une détermination et d'une assiduité incroyable. Son expérience et ses compétences acquises au cours de ces années de travail et d'études ont commencé à porter leurs fruits. Peu à peu, son entreprise a commencé à prendre de l'ampleur et les premiers produits ont commencé à trouver leurs acheteurs. Grâce à la qualité de ses produits et services, ainsi qu'à une stratégie commerciale efficace, Michel a rapidement gagné le respect de son industrie. Son entreprise est connue non seulement pour son approche innovante, mais aussi pour son haut niveau de service à la clientèle. Cela lui a permis non seulement de stabiliser l'entreprise, mais aussi d'augmenter considérablement son échelle. Chaque année, son entreprise est devenue de plus en plus attirant de nouveaux investissements et élargissant son marché. Le succès dans les affaires apporte à Michel non seulement le bien-être financier, mais aussi la reconnaissance du public. Il a commencé à recevoir des récompenses pour ses réalisations dans son domaine et est devenu une personne respectée dans le monde des affaires. Michael a été invité à diverses conférences et séminaires où il a partagé son expérience et ses connaissances avec d'autres entrepreneurs. Cela a non seulement renforcé sa réputation, mais lui a également permis d'élargir son réseau de contacts, ce qui a contribué au développement de son entreprise. Émilie a continué à être là, soutenant activement Michel et l'aidant dans la gestion de leur entreprise. Ils ont travaillé ensemble sur des projets, organisé des événements sociaux et fait de la charité, ce qui a renforcé leur position dans la société et en fait un exemple de couple réussi. Dans leur maison, il y avait toujours une atmosphère d'amour et de soutien, ce qui les a aidés à faire face à toutes les difficultés. La vie de famille de Michel et Émilie était pleine de bonheur et d'harmonie. Ils ont créé une maison confortable où ils passaient souvent du temps avec leurs proches et leurs amis. Leur famille s'est élargie lorsqu'ils ont eu des enfants et ils ont trouvé de la joie à élever leurs tout petites. Michael et Émilie ont consacré beaucoup de temps à leur famille, essayant de combiner les réalisations professionnelles avec le bonheur personnel. Cet équilibre leur a permis de construire une vie dans laquelle ils pouvaient en profiter à la fois du succès professionnel et du bonheur familial. Ils ont également participé activement à la vie publique en soutenant divers organismes de bienfaisance et projets. Leur contribution à la société est devenue une confirmation supplémentaire de leurs valeurs et de leurs aspirations.
Michael et Emily croyaient que leur succès devait être utilisé non seulement pour leur gain personnel, mais aussi pour améliorer la vie des autres. Cette approche les a aidés à rester connectés à la réalité et à prendre conscience de leur temps et de leurs actions dans un contexte plus large. Ainsi, la vie de Michael et Emily est devenue un exemple d'une combinaison réussie de réalisation professionnelle et de bonheur personnel. Leur histoire est devenue un symbole de la façon dont la persévérance, la confiance en soi et le soutien de leurs proches peuvent mener à des succès significatifs. Michael, qui est autrefois un homme confronté à des préjugés et à des difficultés, a réussi à réaliser ses rêves et à devenir un homme d'affaires prospère et respecté grâce à l'amour et au soutien d'Emily. Leur famille, construite sur l'amour et le respect mutuel, est devenue une source de joie et d'inspiration pour les autres. Ensemble, ils ont créé une vie remplie de sens, de bonheur et de bien-être et sont devenus un exemple de la façon dont le véritable amour et le soutien peuvent mener à de véritables miracles et à des réalisations importantes dans la vie.